Durant l'Antiquité, Le pays vantais appelé Civitas Venetorum était occupé par les Vénètes, de puissants marins installés sur les côtes en concurrence avec l'Empire romain. Leur domination maritime était suffisamment puissante pour leur occasionner de nombreux ennemis. En 56 avant Jésus-Christ, leur défaite face à César les amènera près de leur anéantissement. Destruction de leur industrie, interdiction de produire du sel, réduction territoriale au profit de leurs voisins. À la fin du IIIe siècle, la ville de Vannes, secouée par une crise majeure de l'Empire romain, se voit contrainte de se protéger derrière un castrum. Les remparts de Vannes sont les fortifications érigées par l'Empire romain entre le IIIe et le XVIIe siècle pour protéger la ville de Vannes. Cette première enceinte demeure la seule protection de la cité pendant plus d'un millénaire. À la fin du Moyen-Âge, Vannes devient une des principales villes de Bretagne. En effet, la superficie de la ville intramuros est doublée. Le duc Jean IV décide d'y faire construire le château de l'Hermine et d'agrandir l'enceinte urbaine qui passe de 5 à 10 hectares. Le château de l'Hermine est un bâtiment défensif et d'habitation voulu par le duc qui désirait bénéficier de la position la plus centrale de la ville. Jean IV créa aussi l'ordre de l'Hermine qui regroupe les chevaliers bretons les plus valeureux. Leur devise était « À ma vie ! À ma vie !» En 1488, l'armée du duc François II est battue par les troupes françaises près de Rennes. Les mariages successifs de sa fille, la duchesse Anne, avec le magnifique, le valeureux, le vaillant, roi de France Charles VIII, puis Louis XII, ont tenté de mettre fin à l'indépendance de la Bretagne. La reine Claude, fille d'Anne de Bretagne, donne naissance à un fils en 1518, François Ier, qui deviendra duc de Bretagne. C'est à Vannes, en août 1532, que le roi François Ier rencontre les parlementaires bretons pour décider d'un traité d'union perpétuelle. En 1532, l'édit qui signe l'union de la Bretagne à la France est alors signé à Nantes par ce dernier. En 1970, tournant historique pour la ville de Vannes, l'IUT de Vannes est créé. Il a notamment pour but de créer un équipage d'exception afin de remporter la tant convoitée Régate des IUT. Une course où les participants se préparent pendant 7 mois à travers différents challenges et se livrent durant 3 jours une lutte sans merci à bord de leur navire entre Saint-Brieuc et Saint-Malo. La descendance des Vénètes est assurée par Ewen, responsable des relations entreprises, qui parcourt la France à la recherche de sponsors. Maxime, chargé du budget de l'équipage, qui garde un œil sur chaque centime dépensé. Valentine, responsable communication, toujours à la recherche d'une minute pour répondre à tous nos fans. Emeline, chef de projet, véritable tyran qui arrive toujours à mettre tout le monde d'accord. Et enfin leurs doux moussaillons, Chloé et Elisa. Retenez bien notre nom, c'est Brittany Storm.